الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le retard. Ce sont c'est à cause de raisons qui sont extérieures à nous. Donc ce n'est pas de notre faute, ni celle de notre cher frère Ryan. Hafidhahullah. الذكر هو روح القلب وبه يحيا الإنسان حياة طيبة كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وانظروا إلى هذا التشبيه البديع الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah, c'est l'âme du cœur. C'est ce avec quoi le cœur va vivre. C'est sa nourriture. C'est ce via quoi l'être humain va vivre une vie agréable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, quiconque, que ce soit homme ou femme, accomplit de bonnes œuvres, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Nous lui ferons vivre une bonne vie. Un apaisement intérieur, tu ne sais pas d'où ça vient. Ce n'est pas dû à des choses matérielles. Tu peux avoir peu, mais être très heureux, parce que c'est la paix intérieure que tu ressens. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple parfait, très parlant. Il nous dit l'image de celui qui invoque Allah et de celui qui ne l'évoque pas est comparable aux vivants et aux morts. À celui qui est vivant et à celui qui est mort. Regarde autour de toi ceux qui ont des bienfaits mais qui sont loin de la religion. Ils vivent pour vivre. Il te dit j'arrive pas à trouver de plaisir. Il te dit j'arrive pas à trouver le bonheur. Je sais pas ce que j'ai, je suis pas bien. Je sais pas ce que je sais pas ce que j'ai, je suis angoissé. Il ne trouvera pas la réponse. Il ne trouvera pas la réponse, sauf s'il se rapproche d'Allah. ومع كثرة الأجور المترتبة على ذكر الله فإنه من أسهل العبادات. مع كثرة الأجور المترتبة على ذكر الله فإنه من أسهل العبادات. فقد روى الإمام الترمذي في سننه وحسنه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم أمامه رجل يريد شيئا سهلا يريد شيئا يستطيع أن يتناوله بسهولة ويستطيع من خلال ذلك أن يدخله الله عز وجل الجنة. يريد شيئا سهلا ولكنه يدخله الجنة. فهذا الأمر يحتاج إلى دقة، تحتاج إلى أمر سهل ولكنه أمر عظيم عند الله. وأمامك رجل لا يريد أن يتعب نفسه كثيرا. الرجل الذي أمامه ليس كأبي بكر الصديق وليس كعمر وليس كعثمان رضي الله عنهم جميعا، يريد شيئا سهلا يدخل به الجنة. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Et malgré le fait que cette adoration engendre beaucoup de récompenses, elle est très facile. Parce que nous, on a quoi en tête? Cette fameuse phrase qui est fausse, plus tu travailles dur et plus tu auras des récompenses. Plus ton salaire va augmenter. C'est faux. C'est faux. C'est celui qui travaille intelligemment qui aura plus. Eh bien, c'est le même principe dans l'islam. L'islam, on va pas utiliser cette règle de plus je vais me fatiguer et plus je vais avoir des récompenses. Non, parce que là, cette règle-là, ça a ouvert à certains, je dis bien certains, la porte aux innovations. C'est, moi je fais quelque chose de bien, moi je me fatigue pour Allah. Oui, mais le prophète ne l'a pas légiféré. Donc tu peux te fatiguer matin, midi et soir, tes efforts ne cesseront de t'éloigner d'Allah. Toi, on t'a demandé de suivre un chemin qui est tracé. Et vous allez voir l'exemple que je vais vous donner tout à la fin, Inch'Allah, si le temps nous le permet.
L'exemple de « avec très peu de temps, je peux avoir beaucoup de récompenses ». Très peu d'invocations, très peu d'évocations, et je peux avoir d'énormes récompenses. Le hadith est dans Sahih Muslim, vous le verrez, Inch'Allah. Donc on pourrait se dire, le dhikr c'est facile, du coup on va être récompensé, ouais, pas mal, ça va. Non, non, non. C'est une des meilleures adorations. Dans Sunan al-Tirmidhi, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith d'Abdullah ibn Busr. Et cet homme-là a un profil qui est différent de celui d'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, etc. Lui, il veut quelque chose de simple, mais d'efficace. Donc lui, il veut simple, mais efficace. Il veut simplicité et efficacité. Qui pourra le faire rentrer au paradis. Mais pas trop dur. Pas trop dur. Je vous ai dit, c'est pas Abu Bakr et Omar là. Donc il va voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, Inna shara'i'a qad kathurat alayhi. Il y a beaucoup de législation, il y a beaucoup de choses légiférées. Fa'akhbirni bi shay'in atashabbathu bih. Informe-moi d'une chose, dirige-moi, guide-moi vers une chose à laquelle je pourrais m'accrocher, me cramponner, pour que cette chose-là me fasse entrer au paradis. Imaginez-vous. C'est une pression quand même. Quelqu'un vient vous voir, il vous pose une question, fermée, mais à ce point-là. C'est, moi je veux quelque chose de simple, d'efficace qui me fera entrer au paradis. Mais attention, je veux une chose. Commence pas à me faire la liste de lire 4 hizb par jour et les 5 prières à la mosquée. Ne me fais pas de liste. Je veux une chose simple, facile, qui m'amènera au paradis. Donc là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a cette question en face de lui, qui lui est dirigée. Il veut un seul conseil, ce gars-là. Il veut un truc simple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Que ta langue ne cesse d'évoquer Allah. Taïb, est-ce que c'est quelque chose de difficile? C'est le seul membre qui se fatigue jamais. On n'a jamais mal à la langue, malheureusement, d'ailleurs. Parce que si on avait des courbatures à la langue, croyez-moi, on ferait beaucoup moins de péchés. On ne se fatigue pas de parler. C'est pour ça que c'est les deux membres les plus dangereux, les yeux et la langue. Tu ne peux pas te fatiguer de regarder. Et encore, les yeux, tu peux, des fois, ça t'a les yeux qui piquent, tu fais comme ça. Les yeux et la langue. C'est les deux membres les plus dangereux. Et c'est les deux membres qui peuvent te mener au paradis. Donc c'est à double tranchant, comme ils disent. Il lui dit, alayhi salatu wassalam, que ta langue ne cesse d'évoquer Allah. Là, vous avez un homme qui a besoin d'un conseil, d'une chose simple. Ça veut dire que si le prophète lui a donné cela, ça veut dire que c'est quelque chose qui va le mener au paradis. Wala boud. Sans aucun doute. وجاء في كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبيد بن عمير قال رحمه الله تعالى إن بخلتم بالمال أن تنفقوه وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه وأعظمكم الليل أن تساهروه فاستكثروا من قول سبحان الله وبحمده فوالذي نفسي بيده لهو أوجه عند الله من جبلي ذهب وفضة. Alors, il ne faut pas prendre cette parole-là qui est rapportée par l'imam Ahmed dans Zuhd, selon Ubayd ibn Umayr, rahimahullah ta'ala, comme étant c'est pas grave. Non. Parce qu'il dit, si vous êtes avare, si en gros vous êtes avare, vous ne voulez pas sortir d'argent, d'accord, fi sabilillah, et que vous n'avez pas le courage de combattre les ennemis d'Allah, alors dites subhanallah wa bihamdi. Il ne faut pas se dire, c'est bon, je ne donne pas fi sabilillah. Ce n'est pas l'objectif de ces propos. Ce n'est pas l'objectif. Donne fi sabilillah. Mais lui, là, il est en train de te diriger vers quelque chose. Il est en train de te faire passer un message. C'est que toi, tu crois que les récompenses énormes sont liées aux efforts énormes. 50 €, ça fait mal, je vais les donner fi sabilillah, c'est comme ça que j'aurai des grandes récompenses. Oui, mais pas seulement. Il est en train de te dire, là, via sa parole, que le fait de dire subhanallah wa bihamdih, c'est encore plus immense que le fait de donner. Vu, toi, tu fais un effort, tu as 100 € sur ton compte, tu donnes 50 € fi sabilillah. Tu te dis, c'est pas grave, je veux la récompense d'Allah. Ubayd ibn Umayr, il te dit quoi? Il te dit, si tu dépensais pour Allah l'équivalent de 2 montagnes en or et l'autre en argent, le fait de dire subhanallah wa bihamdihi serait meilleur auprès d'Allah. Vous voyez, ce n'est pas en fonction des efforts fournis que la récompense sera immense. Pas forcément. Mais j'insiste, il n'est pas en train de vous dire dites subhanallah wa bihamdih et ne donnez pas fi sabilillah. Donnez fi sabilillah et dites subhanallah wa bihamdih. Ne comprenez pas d'une mauvaise manière. Une fois, j'avais dit à des amis, et là je vais vous le dire,
mais je vais essayer de me rattraper juste après. J'avais dit que faire les ablutions une fois, donc laver le bras une fois, laver le bras droit une fois, le gauche une fois, le visage une fois, etc., c'était l'obligation. Et que personne parmi les ulama n'avait dit que 2 fois était obligatoire ou 3 fois. C'est une sunna. Ce qui est obligatoire, c'est une fois. Et les années passent, et moi je traîne avec le même groupe, et le frère en question me dit, depuis que j'ai entendu ça, toi, je fais jamais 2 fois. Je me suis contenté d'une fois. L'objectif de ces informations, ce n'est pas de se contenter du minimum. Et pourquoi je vous ai dit, j'hésitais à le dire, parce que j'ai peur du coup que vous le fassiez, mais attendez. Chez les Malikites, ils voient que seuls les gens calés en sciences peuvent le faire. Peuvent se contenter d'une seule fois. Vous savez pourquoi? Parce qu'Allah exige de nous qu'on lave le membre. Tu vas prendre le risque, toi, de faire qu'une seule fois. Imagine, tu l'as mal lavé. Eh bien, tes ablutions sont caduques. Et si tes ablutions sont caduques, ta prière, elle est caduque. Donc, tu ne peux pas prendre ce risque, toi. Alors que si tu laves 2 fois, il y a moins de risques. Si tu laves 3 fois, il y a au moins une fois qui sera passée. C'est sûr et certain. Par contre, si tu te contentes d'une seule fois, là, tu ne sais pas. Donc, pour vous dire que ces infos-là, vous vous en servez pour combattre les wasawis. Vous vous en servez pour savoir si tel hukm est bon ou mauvais. Mais pas choisir la facilité à chaque fois. Raisonner comme on raisonne dans la vie d'ici-bas. Tu peux toucher 1 000 euros, mais ton patron il te dit tu restes 10 minutes de plus, je te donne 1 500. Uqsimu billah, tu vas rester 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Tu vas dire ouais, mais on ne sait jamais, tu n'as pas validé, tu ne m'as pas bien vu. Tu vas rester. Là, on te dit Harry, au lieu de laver 1 fois, lave 2 fois. Au lieu de laver 2 fois, lave 3 fois. Il est où le problème? Tu es plus récompensé et tu es plus à l'abri du fait que ta salat soit refusée. فماذا عن فوائد ذكر الله عز وجل؟ منها الطمأنينة والسكينة. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففي عالم يموج بالقلق لا دواء للقلب أعظم من الذكر. ولكن لا بد من شرطين لكي تحصل على هذا الأمر ألا وهو الطمأنينة. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment pourrait-on résumer les bienfaits, les fruits à tirer du fait d'évoquer Allah? Ils sont très nombreux et on va se concentrer principalement sur ce qu'Allah nous a cité dans le Coran. Allah il nous dit qu'elle est source de sérénité, elle est source de quiétude, elle est source de repos intérieur. Apaisement, c'est le dernier mot que je cherchais. Elle est source d'apaisement. Ce repos, cet apaisement, cette quiétude, tu ressens tout ça lorsque tu évoques Allah. Dans un monde où on se plaint, et on ne s'est jamais plaint, Wallahu a'lam, à une époque, barakallahu fik, où tout est à portée de main, on ne s'est jamais autant plaint de la dépression. Il a tout. Et tu le retrouves pendu dans sa chambre. Il a tout à portée de main. Et tu le retrouves dans sa chambre en train de scroller sur YouTube Short. Tu fais quoi? Rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. En fait, il est trop bien pour expliquer pourquoi il est malheureux. Tu veux qu'il te dise quoi? Il manque de quoi? Hada, il n'a pas faim, il ouvre le frigo et il le referme. Pourquoi? Je n'ai rien trouvé qui m'intéresse. Le frigo, il est plein. Mais il regarde tout ce qu'il y a dans le frigo et tu dis, il n'y a rien qui m'intéresse. Il n'a même pas faim de base. Il va au frigo pour aller au frigo. Il ouvre, après il ferme. Et il va se plaindre à ses parents. Il dit, ouais, il n'y a rien. Tu ne m'as pas acheté mes yaourts préférés. Oh, tu voulais que maman te fasse les tartines aussi? Ils sont où les hommes? Ils sont où les hommes? Ils sont où ces personnes qui étaient capables des kilomètres? On en parlait avec quelques frères. Dans certains pays en Afrique, ils font des kilomètres, les enfants, pour aller récupérer de l'eau. De l'eau. Toi, tu ouvres le frigo, il y a l'eau, il y a le coca. C'est un réflexe. Pour moi, l'eau et coca, ça va ensemble. Mais il n'y a plus de coca. L'eau et autre chose. Il y a tout, il y a à boire, il y a à manger. Et tu n'as même pas faim de base. Tu ouvres pour ouvrir et tu te plains et tu ne te sens pas bien. Tu sais ce qui se passe? Tu es vide à l'intérieur. Tu n'as pas d'objectif dans ta vie. Tu ne sais pas à quoi tu sers. Tu sais, ce vide-là, ces manquements-là, si tu ne les remplis pas vite avec quelque chose de bon, ça va être rempli avec quelque chose de mauvais. Tu ne resteras pas vide. Et ça, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les adolescents, c'est vrai pour les adultes.
Si tu ne t'occupes pas avec quelque chose de bon, tu seras occupé avec quelque chose de mauvais. Et t'inquiète, il y en a des démons humains et djinns qui vont s'occuper de te remplir ce récipient qui est vide. Que ce soit la télé ou les téléphones, les réseaux sociaux, les copains, tout. Ils vont te remplir ce truc vide. Ils vont s'en occuper. Donc dépêche-toi de le remplir avec quelque chose d'utile. Dépêche-toi avant que ce soit trop tard. Eh bien, comment l'occuper? Comment le remplir? Rien de meilleur qu'Allah. Rien de meilleur qu'Allah. Cette sérénité, ce repos intérieur, tu vas le trouver dans l'évocation d'Allah. Il n'y a pas de répercussions négatives. À chaque fois que tu te diriges vers quelque chose dans ta vie, il faut peser le pour et le contre. Regardez, là, il y a un café. Il y a du pour et il y a du contre quand je vais le boire. Moi, ce soir, je vais m'amuser avant d'aller dormir. Je ne vais pas pouvoir dormir directement. Ça, c'est les contre. Mais il y a des pour. Il y a des pour. En fait, chaque chose que tu vas faire dans ta vie, il y aura du contre, il y aura du négatif et du positif. Excepté lorsque tu te diriges vers Allah. Tu vas t'asseoir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Des pour, on est là pour ça. On est là pour parler des points positifs par rapport à l'évocation d'Allah. Les contre, c'est quoi? Quelqu'un peut me dire c'est quoi l'inconvénient d'évoquer Allah? Il n'y a pas de contre. Chaque fois que tu feras quelque chose dans ta vie d'ici-bas, tu vas devoir peser le pour et le contre. Tu vas devoir faire ce qu'on appelle des sacrifices. Tu vas regarder si là, il y a plus de points positifs que de négatifs. J'inscris l'enfant à l'école, j'inscris pas à l'école. Il y a que des trucs négatifs là. Mohim, mettez les trucs que vous voulez. Tu vas peser le pour et le contre. Je fais tel projet, c'est un investissement, c'est des risques. Ah, il y a des contre, il y a des pour. Bah, s'il y a plus de pour, je vais le faire. C'est comme ça que l'intelligence raisonne. Il y a plus de pour. Tu t'assois, tu ouvres le livre d'Allah, tu le récites, tu évoques Allah. C'est quoi les points négatifs? Tu n'as pas profité de ta vie, je suis en train de profiter. Je me sens hyper bien. Je me suis assis, j'ai dit subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Il est où le point négatif? Chaque chose que tu feras, il y aura du bon et du mauvais. Et tu vas prendre ce qui aura le plus de bon. Le dhikr, il n'y a que du bon. Il n'y a que du bon. Et parmi les bonnes choses que tu vas en tirer, c'est l'apaisement, cette sérénité, cette quiétude. C'est la nourriture de ton âme. C'est la nourriture de ton âme. Mais il y a deux conditions pour que ça donne ces effets-là. Parce qu'on a tous déjà évoqué Allah. Après chaque prière, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ça, c'est version vitesse 1.5. Mais la plupart, ils sont en vitesse 2, voire 2,5. Vous avez accès quand vous avez YouTube Premium. Plus de 2,5, 3. Et tu le vois à la vitesse de ses doigts. C'est via ça là que tu vas avoir la quiétude. Bah, demande à cette personne-là si elle se sent bien lorsqu'elle évoque Allah. Elle va te dire oui, mais c'est parce qu'il est obligé de dire oui. Il va pas te dire non, je me sens pas bien quand j'évoque Allah. Non, ce n'est pas comme ça. Ou bien astaghfirullah. Astaghfirullah. Je ressens pas la quiétude, je ressens pas l'apaisement. Tu as dit astaghfirullah 2 fois. Donc, on a les deux conditions. الشرط الأول الاستكثار. الإكثار من ذكر الله. Donc on a les deux conditions là. On a la première qui est le fait de beaucoup évoquer. De beaucoup évoquer. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah, mais de manière abondante. Abondante. C'est pas je dis astaghfirullah 2 fois, ou là je dis subhanallah 2 ou 3 fois, ou là même ya Allah 10, 15, 20 fois. Tu as quoi à perdre? C'est quoi le problème avec le fait de le dire 100 fois ou 200 fois? C'est quoi le problème? Moi, ça me tue la phrase de « j'ai pas le temps ». On dirait qu'on est tous chefs d'entreprise, qu'on a tous 15 enfants, avec 4 femmes différentes. La phrase de « j'ai pas le temps ». Vous savez, j'étais professeur dans le Coran, des classes de Coran, j'avais des enfants, j'avais des ados et j'avais des adultes. Les enfants avaient les mêmes prétextes que les adultes. « J'ai pas le temps ». « J'ai pas eu le temps cette semaine ». T'as pas eu le temps cette semaine, toute la semaine, il est tout petit. Wallah, j'ai eu des CE2. Il me dit ouais, non, j'ai pas eu le temps cette semaine. T'as pas eu le temps d'apprendre 5 versets. Mais t'es patron, c'est pas possible, 5 versets. Cette histoire de j'ai pas le temps, ça n'existe pas. C'est une histoire de gestion. Tu gères ton temps. Et tu sais comment tu gères ton temps? Selon tes priorités. Selon tes priorités. Selon ce qui est important à tes yeux. Toi, ton enfant à 16h30, si tu vas pas le chercher, tu risques d'avoir des problèmes. Ta priorité, c'est d'aller le chercher à 16h30. C'est pas tu dis ouais mais je dois faire, ouais mais ta priorité c'est d'aller le chercher. C'est le même principe. Si l'évocation d'Allah a une quelconque importance à tes yeux, tu vas beaucoup évoquer Allah. Donc ça c'est la première condition. C'est le fait de beaucoup évoquer Allah. Si tu veux que c'est un effet en toi, évoque beaucoup Allah. Et la deuxième,
Si vous prenez l'inverse de subhanallah, 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 l'inverse. Prendre son temps, mais du coup, bien évoqué, c'est-à-dire la concentration. Jazakallahu khairan. Être concentré. Istihdarul qalb. Le fait que le cœur soit présent. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb ou alqa as-sam' wa huwa shahid. Ces versets, ces signes vont servir de rappel, vont servir de guide. Point? Non. Allah il dit pour celui qui détient un cœur. Ou alqa as-sam'. Il a écouté, pas entendu, il a écouté. Wa huwa shahid, et il est présent. C'est pas il met le Coran en fond. Et après il dit je comprends pas le Coran, il n'a pas d'effet sur moi. Mais parce que le Coran, c'est les murs qui l'écoutent. C'est pas toi qui l'écoutes. Toi, tu l'entends dans le meilleur des cas. Tu l'entends, tu ne l'écoutes pas. Plusieurs fois, j'ai eu des patients dans le domaine de la ruqya. Ils me disent, moi j'écoute le Coran toute la journée et ça ne me fait aucun effet. Donc je ne suis pas possédé. Mais c'est bizarre parce que j'ai des effets de personnes possédées dans ma vie de tous les jours. Au bout de 5 minutes de récitation, il déclenche. 5 minutes. Et après la ruqya, du coup, après les 1 heure, 1 heure et demie, ils disent, mais j'écoute le Coran toute la journée. Non, tu entends le Coran toute la journée. Tu n'écoutes pas. Si tu écoutais le Coran, il aurait plus d'effet. Il aurait beaucoup plus d'effet. Si tu entends le Coran et tu le mets en fond, ta tête, elle est loin. Et tes oreilles sont là. Mais toi, ta tête, elle est loin. T'entends, tu mets en fond. C'est pour l'ambiance. Ça n'aura pas autant d'effet. On te dit pas c'est pas bien. On te dit ça n'aura pas autant d'effet. Donc, tu veux la clé pour avoir les fruits de ces adhkar-là, de ce dhikr-là, concentre-toi et fais beaucoup. Tu t'assois et tu évoques Allah. Et vous savez, la cause principale de notre manque de concentration, c'est quoi? C'est qui? Shaitan, oui, mais le truc qu'on voit tous les jours, oui? Le téléphone. Le téléphone. C'est le téléphone. Si vous connaissez la maladie, vous connaissez le remède. Si vous connaissez la maladie, vous connaissez le remède. Hada, vous l'enfermez dans une pièce, en dehors de votre chambre, en dehors. Wallah, je ne le touche pas pendant 1 heure et demie. Et tu l'enfermes dans un tiroir. Va dans ta chambre. Tu vas voir, au début, tu vas avoir l'impression de devenir fou. Tu vas être là, tu vas t'asseoir. Tu vas dire, je vais faire quoi en fait? Là, ça atteint des... La dépendance, elle est grave. Elle est très grave. Vous savez, moi, des fois, je le mets dans une autre pièce. Ma tête, elle est avec lui dans le tiroir. De l'autre pièce. Imagine, ma mère, elle a besoin de moi. Imagine, ma mère ne m'appelle pas, je n'ai même pas le permis. Même si elle a besoin de moi, je vais faire quoi? Elle n'a pas besoin de moi. Personne n'a besoin de moi. Le téléphone, il est avec moi dans le tiroir. Et je suis, avec le téléphone dans le tiroir, dans l'autre pièce. Je vais le mettre en mode avion. Dans ma tête, je crois que c'est la sonnerie de mon téléphone. Tu veux qui t'appelle en mode avion? Là, c'est que la maladie, elle a pris trop de place dans le corps. C'est comme la gangrène. Quand elle prend trop de place et qu'elle atteint le cœur, c'est fini, c'est la mort. C'est la même chose. Si le téléphone prend trop de place dans nos vies, c'est la mort. C'est la mort. On change de pièce, on divorce avec le téléphone. Ou on fait, tu vois, j'ai besoin de m'aérer l'esprit, j'ai besoin d'une petite séparation. Wallah, et des fois, tu sors de chez toi pour aller à la mosquée, pour rentrer à la maison. Tu as oublié le téléphone. Bon, c'est bas. Oh, comment je vais faire si elle veut me contacter? Eh bien, elle ne te contacte pas. Elle va attendre. De toute façon, tu vas à la mosquée, non? Tu n'es pas censé être sur le téléphone. N'est-ce pas? Du coup, ce téléphone-là, vous connaissez la maladie, vous connaissez le problème, donc vous connaissez le remède. Éloignons-nous de nos téléphones. Et attention, moi je ne suis pas pour les méthodes brusques. Plus de téléphone. Wallah, plus de téléphone du tout. C'est impossible. Ça va être pire. Tu vas revenir vers celui-ci, ce sera pire. Non. Limitez la fréquentation avec celui-ci. Imposez-vous des limites. Donc beaucoup évoquer Allah, mais avec concentration. وإلى هذا أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الماتع ذم قسوة القلب رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. Donc ces deux conditions-là, ces deux règles-là pour bien évoquer, pour que l'évocation d'Allah ait autant d'effets. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, il en parle dans son, c'est un tout petit livre qui est très moufid. ذم قسوة القلب. قال كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. C'est le remède pour contre la dureté des cœurs, c'est le fait de beaucoup évoquer Allah avec la langue, mais en étant en adéquation, en accord avec le cœur.
La concentration. Beaucoup évoqué, et la concentration. وقد ذكر الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مسألة أيهما أفضل أن يكتفي المرء بذكر القلب بذكر الله بقلبه أم بلسانه بمجرد لسانه. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, dans l'explication de Boulough al-Maram, dans le volume 1, il pose une question. Il dit rahimahullah ta'ala, quel est le meilleur? Est-ce que c'est le fait d'évoquer Allah, de se contenter de la langue, ou bien le cœur? Parce que dans les deux cas, tu es récompensé. Quelqu'un qui évoque Allah juste avec sa langue, il n'est pas concentré, il sera récompensé. Quelqu'un qui évoque juste avec son cœur, il réfléchit, il médite, il ne parle pas. Sa langue, elle ne bouge pas. Mais avec son cœur, il est en train d'immensifier Allah. Subhanallah. Subhanallah, Allah il a créé. Alhamdulillah, Allah il a créé. Alhamdulillah, Allah il m'a donné. Mais avec son cœur, sa langue elle bouge pas. Quel est le meilleur des deux? Est-ce que c'est qu'avec la langue ou est-ce que c'est qu'avec le cœur? Si on devait choisir. En vrai, il n'y a pas de contradiction. Tu peux faire les deux. Mais quel est le meilleur? Le cœur sans aucune hésitation. Pourquoi? Parce qu'il y a la concentration. Mais pourquoi du coup la concentration est meilleure que... Le cœur, c'est le noyau du corps. C'est la base. Ça, c'est le premier argument de Cheikh Ibn Uthaymin. هذا هو الأصل. C'est la base, le cœur. C'est la base. Tout le reste, c'est selon le cœur. C'est des branches du cœur. Et il y a une deuxième raison. Les effets. Les effets. Subhanallah, alhamdulillah, akbar. Là, je ne suis pas concentré. Subhanallah, alhamdulillah, akbar, la ilaha illallah. Quel effet ça va avoir dans ma vie concrètement? Est-ce que ça va changer quelque chose à ma vie? C'est bien, j'évoque Allah. Mais est-ce que là, si dans 20 minutes, on me propose de faire un péché que j'aime beaucoup, est-ce que le fait d'avoir évoqué Allah juste avant, ça va me ralentir? Pas forcément. Parce que j'ai fait qu'avec ma langue. Maintenant, je me tais. Mais j'imagine avec mon cœur la grandeur d'Allah. Je me dis, Allah, il a créé des anges. Certains parmi eux, ils ont 200 ailes. Certains parmi eux sont capables de détruire la terre. Certains parmi eux portent le trône. Et ils sont un pied en dessous de la 7e terre et la tête près du trône. Là, j'imagine qu'avec mon cœur. Ça là, qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion dans ma vie de tous les jours? Est-ce que ça va me freiner lorsque je vais vouloir désobéir à Allah? La réponse est oui. Donc en fait, il parle aussi du côté des effets que cela va avoir. Il dit que le fait de méditer avec son cœur va avoir plus d'effets. C'est pour cela qu'évoquer avec le cœur est meilleur qu'évoquer avec la langue. Mais il n'y a pas de contradiction. C'est comme les frères qui te disent, est-ce que j'apprends le Coran ou j'apprends l'arabe? Quand tu allais à l'école, quand tu rentrais au collège, on te disait, hey, tu veux l'histoire ou les maths? Non, on te mettait 1 heure d'histoire, on te mettait 1 heure de maths. Et le mardi, tu avais une histoire de français, et tu avais 1 heure de français, pardon, et tu avais 1 heure d'anglais. Et tu avais 1 heure d'histoire, et tu avais 1 heure de maths. Et le mercredi, pareil. Et le jeudi, pareil. T'as jamais dit à ton prof, hey, moi si j'étudie l'histoire, je ne peux pas faire la géo. Et si je fais la géo, je ne peux pas faire les maths. Tu avais une heure pour ça et 1 heure pour ça. C'est le même principe. C'est que l'arabe ne contredit pas le Coran ne contredit pas l'arabe, ne contredit pas le fait d'étudier cette matière-là, cette matière-là. Par contre, ce que tu peux faire, c'est travailler en termes de pourcentage. Moi, mon temps, j'ai 2 heures de libre pour apprendre dans la journée. En termes de pourcentage, je vais te dire, prends 70% du temps pour le Coran et 30% pour l'arabe. J'ai travaillé en termes de pourcentage. Je vais te dire, le Coran, il y a plus de hasanat. Mais l'arabe, ça va être une clé pour que tu puisses comprendre le Coran. Donc, travaille en pourcentage, 70-30 ou 60-40, etc. etc. Donc, l'un ne contredit pas forcément l'autre. Le deuxième avantage et bénéfice du fait d'évoquer Allah. وهذا هو أعظم شيء الذي يحصل للعبد إذا ذكر ربه عز وجل وقد ذكر الله عز وجل هذه الفائدة في سورة البقرة فما هي الآية؟ فاذكروني أذكركم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن أعظم فائدة يحصل عليها المرء إذا ذكر ربه عز وجل أن يذكره ربه. Le plus grand avantage, bénéfice, fruit, mettez le terme que vous voulez, que l'esclave va récolter lorsqu'il évoquera Allah, c'est qu'Allah l'évoque. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Al-Wabil al-Sayyib, il dit il n'y a pas de plus grand bénéfice que celui-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'évoque toi.
Et ça, ce n'est pas un hadith. Ouais, peut-être il est faible, mais peut-être vous abusez, peut-être que vous en faites des caisses. C'est un verset dans Surat Al-Baqarah. Allah, il dit, évoquez-moi et je vous évoquerai. Fadhkuruni adhkurkum. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Il rentre un peu plus dans les détails, notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, dans le hadith al-ilahi, le hadith al-Qudsi, qui est dans le Bukhari. Le hadith de l'A'mash sur Abu Salih, sur Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Je suis à l'image que l'esclave se fait de moi. D'accord ? Toi, par exemple, tu vas te repentir, tu fais les causes pour que Allah accepte ton repentir, et tu te dis Allah va accepter mon repentir. Abshir, réjouis-toi, Allah va accepter ton repentir. Voilà. Allah, il a l'image de son esclave, l'image que l'esclave se fait de lui. Dans ce sens-là. Lorsqu'il m'évoque, je l'évoque. Lorsqu'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure que celle dans laquelle il m'a évoqué. Donc toi, tu parles d'Allah. Tu fais les éloges d'Allah. Dans une assemblée, Allah, il t'évoque toi, avec ton nom, dans une assemblée d'anges. Tel esclave, Fulan ibn Fulan, m'a évoqué dans telle assemblée. Et il parle de toi en bien. Mais est-ce que tu as réussi, est-ce que tu as déjà imaginé cette chose-là ? Regarde. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Radiyallahu anhum jami'an. Les meilleurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec à leur tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu sais quoi, on va ajouter à l'assemblée Ibrahim, Nuh, Suleyman, des prophètes alayhi wa sallam. Et à la tête de cette assemblée, tu as Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qui dit, bah t'as vu toi qui t'appelles Ismaïl, toi qui t'appelles Jamila, toi qui t'appelles Khadija, toi qui t'appelles Muhammad. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de parler de toi dans cette assemblée-là. L'assemblée dans laquelle il y a Ibrahim, il y a Ismaïl, il y a Ishaq, il y a Youssouf, il y a des prophètes. Il y a Abu Bakr, il y a Omar, il y a Uthman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de toi. Pourquoi ? Parce que tu as défendu sa sunna. Donc le prophète est fier de toi. Donc il est en train de parler à ces gens-là, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'un autre côté les prophètes. Et il est en train de leur dire, Fulan ibn Fulan, il a parlé en bien de moi. Fulan ibn Fulan, il m'a défendu. Quel ressenti tu vas avoir ? Taïb, là c'est Rabbul Alamin. Là, c'est le Seigneur des univers qui parle de toi et qui t'évoque. Pourquoi ? Parce que tu l'as évoqué. Est-ce que toi, tu connais un plus grand fruit, un plus grand bénéfice, un plus grand avantage que celui-là ? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'évoque. Et t'es qui pour qu'Allah t'évoque ? Tu es qui pour qu'Allah t'évoque ? Eh bien, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un de spécial. Et tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Tu évoques Allah. Tu évoques Allah, il t'évoque. Donc, faisons de nos assemblées des occasions pour évoquer Allah. Tu vois que les gens ils commencent à parler d'un tel et d'un tel et d'un tel. Ça n'a ni queue ni tête. Ça nous fait ni avancer ni reculer. Il n'y a rien d'avantage, il n'y a rien de bénéfice. Il n'y a aucun bénéfice. Et Foulan il a fait, et l'autre il a dit. Et Foulan il a fait. T'as vu, subhanallah, il a mis un qamis rouge aujourd'hui. Il y a pas un hadith. Et un qamis bleu, l'autre. Ah, il a changé cette semaine. Alhamdulillah. Allah il t'a créé pour surveiller les qamis des gens. T'as rien à faire d'autre. Une fois, il y a un frère qui me raconte. Il me dit, Wallah, Ilyes, on a fait le recours. Il m'a dit, et il y a un frère à côté de moi qui m'a dit, t'es parti en vacances, j'ai remarqué que tes jambes étaient bronzées. Tes jambes ont bronzé. Toi, en recours, le prophète, il t'a dit, toi, le prophète, il t'a dit, quand on recours, l'inclinaison, immensifier Allah dedans. T'as regardé les jambes, t'as dit, il a bronzé, donc il est parti en vacances, et à la fin de la salat, tu lui demandes, est-ce qu'il est parti en vacances ? Mais c'est quoi ta salat ? C'est quoi ta... Je te plains. Parce que toi, ta prière, ça doit être un fardeau pour toi. Si ton travail, c'est de regarder les jambes et les pieds, qu'est-ce que tu fais ? Tes pieds, ils ont grandi. Ah, maintenant, tu fais du 45. Ça va être ça, l'étape suivante. Allez, c'est une prière. C'est une prière. Tu sais à qui tu parles ? Zayn al-Abidin, qui devenait tout pâle quand il faisait ses ablutions. Et je dis, qu'est-ce qui t'arrive ? Il dit, vous savez à qui je vais parler, là ? Vous savez devant qui je vais me tenir ? Je vais me tenir debout devant le Seigneur des univers. Voilà, c'est ça la prière. C'est ça la prière, c'est pas les pieds de l'autre, ou là les jambes, il a bronzé, ou là je sais pas quoi. Wallahi, je l'avais déjà raconté, je sais pas si c'est à vous ou à un autre. On devait faire tahajjud. Tahajjud, l'objectif, c'est d'allonger la prière. Et moi, j'avais des directives. C'est que mon professeur était imam dans cette mosquée. Donc moi, je faisais pas ce que je voulais. Il m'a dit, tu allonges et tu fais long recours, long soujoud, etc., etc., etc. Ok, j'ai fait. À la fin de la prière, un frère, il vient me voir. Il me dit, Akhi,
À cause de toi, j'ai pensé à mes factures dans mon sujoud. À cause de moi? Pourquoi donc? Parce que tu as fait long le sujoud. Vous avez vu à quel point on se remet en question nous aujourd'hui? Il a fait un long sujoud, donc j'ai pensé à mes factures, donc c'est de sa faute. Peut-être, Allah alam, après je n'ai pas la science infuse, peut-être, hein, c'est dû à un manque de concentration, c'est pas dû au sujoud. Parce que dans ce cas-là, il faut rester à peu près combien de temps? C'est à partir de combien de secondes ou de minutes, je ne sais pas du coup, que tu penses à tes factures? Comme ça, je me lève pour monsieur. Pour pas que monsieur pense à ses factures. Si tu veux, on fait une prière sans sujoud aussi. C'est quoi ces gens? C'est quoi là, je vous parle de Barbe Khamis. Hein. Et il vient tahajoud. Il vient au milieu de la nuit, là. Donc là, on vous parle de l'élite. L'élite avec des guillemets, pour ceux qui ne m'ont pas vu. C'est quoi ça? Donc quand le cœur est vide, c'est ça le résultat. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? طيب. Alors attendez, je me retrouve parce que sans faire exprès. نعم. إذن الفوز بذكر الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم وفي الحديث الإلهي من ذكرني في نفسه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم فيذكرك ربك عز وجل في السماء وأنت تذكره في الأرض وأي كرامة أعظم من هذه. Donc tu vas évoquer ton Seigneur sur terre, il va t'évoquer dans les cieux. Est-ce qu'il y a un honneur plus grand que celui-ci? Que ton Seigneur parle en bien de toi. Je vous ai dit, prenez la figure que vous voulez, la personne que vous prenez en tant que modèle, la personne pour laquelle vous avez le plus d'estime. Dites-vous qu'elle parle de vous en bien. Vous savez, des fois, les mamans, elles rentrent, disent ouais, voilà, j'ai été à un repas et on a parlé de toi et on a parlé de toi en bien. Tu te sens fier. Tu dis, alhamdoulilah, ma mère a parlé en bien de moi. En plus, il y avait du monde et il y avait tel, et il y avait tel, et il y avait tel. Et akhi, Allah, il parle en bien de toi dans une assemblée d'anges. Dans une assemblée d'anges. Il parle en bien de toi. Pourquoi? Parce que tu l'as évoqué. L'affaire est simple. L'affaire est facile. Ce n'est pas comme on a voulu nous faire croire ou comme certains croient. Quand tu rentres dans la religion, tu es triste. Tu as le visage fermé, tu rigoles plus et c'est dur. Et tout est difficile. Non, akhi. La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Rappelle-toi du conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à cet homme, que ta langue ne cesse d'évoquer Allah. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. إذن الفائدة الأولى الطمأنينة. الفائدة الثانية أن يذكرك ربك عز وجل. الفائدة الثانية النجاة من الغفلة. يقول الله عز وجل ولا تكن من الغافلين والغفلة نوم بطيء والذكر حياة دافقة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يذكر فوائد ذكر الله عز وجل قال ويوقظه يعني القلب من غفلته والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران. Et parmi les avantages qu'on va tirer du fait d'évoquer Allah, on a dit premièrement la sérénité, la quiétude. La deuxième des choses, non, qu'Allah t'évoque. On parlait des fruits du fait d'évoquer Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'évoquer. La troisième des choses, c'est le fait d'être sauvé de l'ghafla. L'ghafla, c'est le fait d'être insouciant. Eh bien, tu seras sauvé de cette insouciance. Tu seras sauvé de cette insouciance. Alors là, excusez-moi, on va parler de tout ce qui est trading, etc. Là, les trucs comme ça. Où le bon moment, t'appuies, c'est bon, t'es millionnaire. Oh, on nous a tous vendu ces rêves-là. T'as juste appuyé et c'est bon, tu vas toucher des... Taïb, imaginons que ça marche. Oh, toi, jeune entrepreneur, connaissez? Imaginons que c'est vrai. D'accord? Il suffit juste d'être réveillé et d'appuyer au bon moment. Taïb, si tu es endormi au bon moment, qu'est-ce qui se passe? Appuie. Et toi, tu t'es endormi. Le moment, il t'est passé sous le nez. Taïb, le dhikr, c'est la même chose. La personne qui n'évoque pas beaucoup Allah, son cœur, il est endormi. Il est ghafil, il est insouciant. Et qu'est-ce qui se passe quand le cœur est insouciant? Les moments propices pour gagner beaucoup, ils vont lui passer sous le nez. Tarawih, les gens ne le font pas. Les gens, ils vont à
Laylatul Qadr, ils la font pas. Ils la font pas. Et Allah, c'est dans les 10 dernières nuits. Ils l'ont fait, même la 27, il la fait pas. Tu vois, là, il a raté l'occasion qui allait peut-être le faire rentrer au paradis. C'est peut-être via cette action-là qu'il allait rentrer au paradis. Messieurs, s'il vous plaît. Monsieur Ryan, monsieur Ilyes. J'ai dit messieurs, hein, j'ai pas voulu dire les noms. Donc le cœur, lorsqu'il est insouciant, il va passer à côté de beaucoup d'avantages et beaucoup de bénéfices. Les moments propices pour gagner des hasanat, ça va lui passer sous le nez. Pourquoi? Parce qu'il est ghafil. Lui, il est inconscient, il est endormi. Donc le moment là pour appuyer pour qu'il gagne des millions, c'est passé sous le nez. Et bien c'est le même principe. C'est la même chose. Tu es jeune, tu as encore ta force. Profite pour adorer Allah. Parce que viendra un jour où tu n'auras pas assez de force. Ou peut-être qu'Allah va t'enlever la santé. Ou peut-être que crise cardiaque. Tu vois, il ne faut pas que ces moments-là te passent sous le nez. Je ne sais plus c'était quel le plus prédécesseur. Il disait, il y a un Ishaq dedans. Je ne sais pas si c'est Abu Ishaq al-Sabi'i ou bien Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali, Ishaq ibn Rahawi. Mohim, il y a un Ishaq dedans. Il disait que comme il a atteint un certain âge, il ne peut plus trop faire Qiyam al-Layl. Son corps s'est affaibli. Il dit donc maintenant je fais Qiyam al-Layl qu'avec 200 versets. Qu'avec 200 versets. Qu'avec 200 versets. Voilà, il est fatigué. Il y a un frère qui est venu me voir. Je ne vais pas donner la ville parce que c'est une ville... Bref. Ouais. Il vient me voir. Il me dit, Akhi, moi je connais que quelques soirs du Coran. Il m'a dit, et moi j'aime bien faire Qiyam al-Layl. Il m'a dit, est-ce que je peux répéter les mêmes? Wallahi, j'avais honte de lui répondre. Il me dit, moi je connais que... Et après il m'a fait sa petite liste. Miskin, ça tenait sur... Enfin, miskin, c'est moi le miskin, c'est nous les masakin. Ça tenait sur une main. Il me dit, moi je connais celle-là et celle-là et celle-là. Mais j'aime faire Qiyam al-Layl. Il me dit, est-ce que je peux faire avec les mêmes ou pas? Wallahi, ahyanan tastahi. Des fois t'as honte. T'as honte de... Quoi? Tu connais 5 soirs? Tu fais Qiyam al-Layl? On a appris des soirs. Et c'est même pas... Tu sais quoi? Nous, on se dit, il faut absolument que je réveille. Ce matin, je vais pas rater le fajr. Voilà nos objectifs. Moi, il faut que je me lève avant le shourouq. Moi, je fais le fajr. Et après, tu te sens bien. Il te dit Qiyam al-Layl, ya akhi. Et il te dit, je peux répéter les mêmes. Je peux répéter les mêmes. Subhanallah al-azim. Vous voyez que là, le ghafla, on en a pris un coup, mais un coup sévère. Al-Muhim, une des choses pour réveiller le cœur, c'est le fait de beaucoup évoquer Allah. Le fait de beaucoup évoquer Allah va réveiller ce cœur. Mais rappelez-vous, beaucoup évoquer Allah en étant concentré. والغافل خاسر ولا بد والذي يغفل عن ذكر الله عز وجل فينساه فجزاؤه من جنس عمله يقول الله عز وجل في كتابه العظيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذا من جنس العمل هذا الجزاء من جنس عمل العبد ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Il est juste. Lorsqu'il punit, il punit en fonction du péché qui a été commis. Il y a des gens, le jour de la résurrection, qui seront ressuscités aveugles. Sallallahu salamata wal afiya. Imagine, il y a du bruit chez toi. Mais du bruit affolant. Les gens commencent à paniquer chez toi. Et toi, tu n'entends rien. Tu n'entends rien. Tu sais quoi, tu entends. Tu es dans ta chambre, tu es enfermé. Et tu entends tout le monde crier dans le salon. Mais tu es enfermé dans ta chambre. Tu ne peux pas sortir. Qu'est-ce que tu vas interpréter? Quelles sont les interprétations qui vont venir à ta tête? Malheureusement, on a les pires scénarios. Pardon pour ceux qui étaient proches des baffes. Malheureusement, c'est les pires scénarios qu'on va se faire. On va s'imaginer, il s'est passé, le petit l'a sauté par la fenêtre. Tu vas t'imaginer des trucs improbables. T'es au rez-de-chaussée. Il est tombé sur la tête, il s'est craqué le truc. Mohim, les pires scénarios. Pourquoi? Parce que tu entends les cris. Surtout les madames. J'arrive, qu'est-ce qui se passe? Il a cassé un verre. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. C'est pour ça que tu as crié comme ça. Oui, regarde le verre. Oui, mais il n'y a pas un mort. C'est bon, tranquille. Ou là, des fois, tu entends le fameux... Toi, quand tu entends ça, ça y est, non, c'est sûr. Tu arrives dans le salon, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon téléphone, je crois que j'ai oublié dans la voiture. Ah, je crois, c'est même pas sûr. Voilà, bref,
tu es dans ta chambre, tu es enfermé, tu ne peux pas sortir. Et tu entends des bruits de fou dans le salon. Et tu n'as pas accès à l'interprétation. Tu ne peux pas avoir d'explication. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Imagine-toi le jour de la résurrection aveugle. Les gens en train de paniquer, les gens en train de crier, l'enfer en train d'être approché. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était vrai donc? Qu'est-ce qui... Eh bien, il y a des gens qui seront ressuscités le jour de la résurrection aveugles. Attends, sur leur visage. Et ils vont dire, Ya Allah, pourquoi on a été ressuscités aveugles? Certains seront jetés sur leur visage. Pourquoi on a été ressuscités aveugles? On voyait ici-bas. Pourquoi maintenant on est aveugle? Ah, tu t'es détourné de l'évocation d'Allah. Tu t'es détourné des rappels. Arrête de faire ton musulman. Ça veut dire quoi faire ton musulman? Wallah, des frères ils me disent, des fois on est posé et c'est l'heure de la prière, on va pour prier, ils disent, ah toi t'es musulman, Zahma. Ah et toi tu l'es pas toi? Tu dis pas bismillah quand tu manges. Quand tu veux te marier avec le coup de foudre, tu dis pas bismillah avant de manger devant le futur nouveau papa, beau papa pardon. Tu dis pas bismillah, alhamdulillah, inshallah, barakallahu fik. Il n'y a pas tous ces trucs là qui reviennent. Là t'es musulman là. Mais quand c'est l'heure de la prière, qu'est-ce qui se passe? T'es pas musulman. Donc elle veut dire quoi là? Elle fait pas ton musulman. Ah toi t'es musulman. Il veut te mettre mal à l'aise. Limite après tu te dis, ah ouais moi j'en fais des caisses. Après c'est la prière. C'est la prière. Moi je connais des gens qui tiennent des terrains de shit à Goussainville. Ils font les 5 prières à la mosquée. Ils assistaient au Doros et ils assistaient à Jumu'ah. Le jour où ils sont venus se confier à moi pour me demander des conseils, je regarde, chérie c'est toi qui viens aux 5 prières? Et il est plus assidu que moi alors que moi je suis imam. Moi je suis payé pour venir. Il vient. Moi j'ai des week-ends. Il n'a pas de week-end, il vient aux 5 prières. Du lundi jusqu'au dimanche. Moi des fois je me réveille pas, je fais le fajr à la mosquée, à la maison. Lui il est à la mosquée. Les doros, j'en faisais 2 par semaine. Il était là. Le jour où il s'est confié à moi, je me suis dit peut-être il y a un frère jumeau, ou peut-être je suis fatigué, je confonds avec un autre. Chérie, je dis comment ça tu vends? Elle me dit ah oui je vends. Elle me dit regarde j'ai un bracelet électronique. Et il me montre sa jambe. Et là, chérie t'as quel âge? Il me dit 21 ans. Et là je comprends pas. T'as 21 ans, t'as un bracelet, tu fais les 5 prières, t'as un terrain. Je dis il faut que tu m'expliques. Ah ben c'est simple, il me dit j'ai le terrain juste à côté. Il me dit quand c'est l'heure de la prière ça sonne, il me dit je viens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Subhanallah al-azim. Donc me dis pas ouais fais pas ton musulman, c'est normal. Je vous ai dit, je connais des gens comme ça, il vient à la mosquée, il te dit ouais j'ai un terrain. Mais oui, mais qui doit le plus faire d'efforts? Mais ceux qui ont le plus de péchés. C'est lui qui doit faire le plus d'efforts. Tu imagines, t'as 10 000 euros de dette. Tu dis moi je travaille pas. Pourquoi? Parce que je suis endetté. Ah non. Toi, tu dois plus travailler parce que toi, tu es endetté. Ben, c'est ça le raisonnement. C'est, moi, je fais beaucoup de péchés, donc j'évoque pas beaucoup de donc je vais pas faire la prière. Donc, le fait de traîner avec des gens comme ça va avoir un effet néfaste. Je sais plus pourquoi on parle des fréquentations. Les gens qui seront ressuscités le jour de la résurrection. Ils seront ressuscités aveugles. Imagine, il entend du bruit autour de lui, etc., et il comprend pas. Qu'est-ce qu'on lui dit lorsqu'il questionnera? Mais pourquoi j'ai été ressuscité aveugle alors qu'ici-bas je voyais? Tu as oublié Allah? Aujourd'hui on t'oublie. Je vous ai dit, al-jaza min jinsil amal. La répercussion, la récompense, elle est en fonction du travail qui a été fourni. Toi, tu as oublié Allah? Aujourd'hui on t'oublie. Tu as oublié Allah? Aujourd'hui on t'oublie. Al-fa'idatu al-rabi'ah عظيم الأجور وغفران الذنوب يقول الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Parmi les fruits qu'on va récolter, et ça on en a parlé dans l'introduction, c'est que ceux qui évoquent beaucoup Allah leur a préparé un pardon immense, Allah leur a préparé un pardon et des récompenses immenses. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous dit que le jour de la résurrection, il y a des personnes qui viendront avec des montagnes de péchés. Et ils sortiront leur langue et ils détruiront avec cette langue-là leurs péchés. Et lorsqu'ils seront questionnés pourquoi, comment vous avez eu cette faveur, comment ça se fait que vos péchés ils sont effacés? Il dit parce qu'avec nos langues on évoquait beaucoup Allah. Aujourd'hui, via cela, on arrive à détruire
nos péchés. وجاء في السنن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى. Et cela a été dit explicitement dans le Coran, comme vous venez d'entendre, et ça a été dit explicitement dans le hadith que certains ont rendu authentique, hadith d'Abu Darda radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: ne vais-je pas vous informer? Et là, j'aimerais m'arrêter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu citer l'information directement. Non, il l'a mis sous forme de question pour attirer l'attention de l'interlocuteur. Ala unabbi'ukum, ne vais-je pas vous informer? Là, il attire l'attention. Il dit: ne vais-je pas vous informer bi khayri a'malikum, les meilleurs de vos actions, les plus méritoires, wa azkaha 'inda malikikum, les plus purs auprès de votre roi, votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, wa arfa'iha fi darajatikum. Regardez les caractéristiques que le prophète donne à cette action qui va être citée. Wa arfa'iha fi darajatikum, et ce qui va le plus vous élever auprès d'Allah en degrés. Et cette action-là est meilleure pour vous en termes de récompense que le fait de donner fi sabilillah, de l'or et de l'argent. Ils ont dit bien sûr que si. Bien sûr qu'on veut savoir. Il a dit alayhi salatu wassalam, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de... 13 minutes avec la den. ويقول معاذ بن جبل رضي الله عنه بعد أن أورد الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه, il t'a donné une phrase simple à retenir avec à la clé un des fruits du fait de beaucoup évoquer Allah. Il dit: il n'y a pas une chose qui sauve plus du châtiment d'Allah que le fait d'évoquer Allah. Il n'y a rien de plus efficace pour être sauvé du châtiment d'Allah que l'évocation d'Allah. En fait, moi là, je me pose la question et je me dis: mais du coup, quelle excuse on aura devant Allah? J'ai pas d'argent, je peux pas donner fi sabilillah. J'ai pas de jambes, je peux pas aller faire le hajj. J'ai pas de bras, j'ai pas d'argent, je peux pas donner la zakat. J'ai pas assez, ma santé n'est pas du tout, ne me permet pas de jeûner, je peux pas jeûner. Pour chacune de ces actions, il y a des excuses. Mais le dhikr, c'est quoi l'excuse? C'est quoi l'excuse de celui qui n'évoque pas Allah? C'est quoi l'excuse de celui qui a fait un péché et qui n'a pas dit astaghfirullah? C'est quoi l'excuse de celui qui ne s'est jamais posé pour dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah? On t'a dit que c'était très méritoire d'évoquer de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le vendredi. On te le répète, on t'envoie des SMS tous les vendredis ou là les jeudis soirs. On te dit que réciter le Coran c'est 10 hasanat à la clé par lettre. On te dit. Et malgré cela, tu le fais pas. Taïb. Moi, j'aimerais que tu te poses avec toi-même et que tu me dises quelle excuse on pourrait sortir, mais valable. Valable. Qu'est-ce qui t'empêche de... Il n'y a pas besoin d'ablution. Il n'y a pas besoin de te diriger vers la qibla. Il n'y a pas besoin d'être dans une mosquée. Il n'y a pas besoin. Il y a besoin d'une langue. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Vous savez où le problème? At-tawfiq. C'est la guidée d'Allah. Si Allah il te guide vers cela, vous savez, il y a un des plus prédécesseurs, je ne l'ai pas prise la parole. J'allais la noter, mais je ne l'ai pas notée. Donc je ne me rappelle plus de l'auteur de la parole. Il disait: si tu veux voir si Allah aime quelqu'un, eh bien regarde s'il lui a ouvert la porte du dhikr. Si c'est quelqu'un qui évoque beaucoup Allah, Allah l'aime. Pose-toi la question toi maintenant. À quelle fréquence tu évoques Allah? On va dire qu'on dort 8 heures. Tout le moment là où tu es réveillé, combien de temps tu évoques Allah? On t'a parlé des mérites maintes et maintes fois. On te dit: celui qui dit ça 100 fois, il sera pardonné. Celui qui dit ça 100 fois, il sera protégé du diable. Celui qui dit ça 100 fois, il aura. Et celui qui dit ça une fois, il aura. Combien de fois tu l'as dit? Combien de fois tu t'es posé? إذن أجور عظيمة والنجاة من الغفلة وذكر الله لك والطمأنينة. الفائدة الخامسة: الذكر أكبر من كل شيء.
يقول الله عز وجل يرحمك الله يقول الله عز وجل ولذكر الله أكبر. Le cinquième avantage et bénéfice à tirer du fait d'évoquer Allah, c'est que l'évocation d'Allah est plus grand que toute chose. Sadaq. Est plus grand que toute chose. Est plus grand que toute chose. Et on ne va pas s'étaler sur les points. Je vais les citer brièvement parce que ça touche à sa fin. La sixième chose, an-najatu min ash-shaytan wa a'wanihi wa waswasatihi. يقول الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. Parmi les plus grands fruits aussi à tirer, et c'est le sixième, c'est le fait d'être sauvé du diable, d'être préservé de celui-ci, d'être protégé contre lui. Et il est la source de tous nos problèmes et de tous nos maux. Tu te sens pas bien, c'est peut-être dû au shaitan. Tu sens que les pensées négatives prennent le dessus. C'est le shaitan. Tu sens qu'il a trop d'emprise sur toi, il est trop avec toi. La seule façon de le faire fuir, c'est pas comme on nous a dit sur Facebook, tu manges avec la main gauche sans dire bismillah, quelque chose de piquant, et après, quand tu vas pour boire, tu dis bismillah, comme ça, il aura le brûlant, le piquant, mais il n'aura pas accès à ce qu'il... Et wallah, des fois, tu lis, tu te dis, mais son cerveau, il était en pause, celui-là. Et il s'est dit, tu sais quoi, je vais envoyer un truc sur Internet. L'affaire est beaucoup plus simple que de manger de la rissa, les gars. Ou de manger de la main gauche, je ne sais quoi. Évoque Allah. Min sharri al-waswasi al-khannas. Même al-khannas. C'est une sourate que tu lis tous les jours. Al-khannas, ça veut dire quoi? Ça parle de qui? Ça parle du diable. C'est celui qui se sauve lorsqu'Allah est évoqué. L'affaire est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Tu évoques Allah, lui ne supporte pas. Soit tu tais, soit il dégage. Si tu ne te tais pas, si tu continues d'évoquer Allah, il part. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus facile pour te débarrasser de lui? Tu évoques Allah, il part. Il ne supporte pas ça. Il ne supporte pas ça. Tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, il part. Tu vas te débarrasser de ces insufflations, de ces pensées négatives. Et des frères, des fois, qui se plaignent d'insomnie. Et on leur dit, vous savez quoi? Évoquez Allah. Mais pareil, avec les deux conditions. Beaucoup, et en étant concentrés. Ils s'endorment. Pourquoi? Le diable, il ne supporte pas. C'est lui qui empêche de dormir dans certains cas. Il ne supporte pas. Donc soit il te laisse dormir, comme ça t'arrêtes d'évoquer Allah, soit il t'empêche de dormir, il continue à t'empêcher de dormir, mais du coup tu vas évoquer Allah. Ah, lui, il a plus à perdre s'il te laisse réveiller. Donc il te laisse tranquille. L'évocation d'Allah est la clé de la réussite. Vous allez voir après ce qui va être cité. Et l'inverse. Celui qui se détourne du rappel d'Allah, celui qui s'aveugle, alors nous allons lui attacher un diable. Nous allons lui désigner, nous allons attacher un compagnon à lui. Ce compagnon-là, c'est le diable. Le septième avantage, le septième fruit qu'on va récolter, c'est que c'est la clé de la réussite. Évoquez beaucoup Allah et vous allez atteindre via cela la réussite. Qui est-ce qui te dit que tu vas réussir? C'est pas le meilleur entrepreneur qui te dit c'est sûr et certain, tu suis mes plans, tu vas gagner de l'argent. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te dit, tu l'évoques beaucoup, tu auras accès à la réussite. La réussite dans quoi? Allah il l'a pas cité. Ça veut dire la réussite dans tout. La réussite dans tout. Et vous allez voir que c'est très poussé. La réussite dans tout. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset dans Surat Al-Anfal, il nous parle, il donne des directives aux croyants pour gagner la guerre. De manière logique. Musclez-vous, prenez des armes, faites-vous des amis. Mohim. C'est ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait renforcer son armée. Qu'est-ce qu'Allah dit? Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wa dhkurullah. Mais qu'est-ce que le dhikr vient faire ici? Pourquoi tu conseilles à quelqu'un qui va se battre, qui risque sa vie, dans les conseils que tu vas lui donner, tu vas lui dire ne vous éparpillez pas, obéissez à Allah et à son prophète. D'accord, ça d'accord. Ne vous éparpillez pas, bien sûr, parce que la faiblesse, lorsque tu te divises, lorsque vous vous dispersez, vous allez vous affaiblir. Hein, l'union fait la force, c'est vrai. D'accord, je trouve ça logique, il n'y a pas de problème. Mais parmi les conseils, il y a quoi? Ne désobéissez pas à Allah. Oui, c'est logique, parce que le fait de désobéir à Allah et à son messager, ça appelle les catastrophes, ça engendre des catastrophes, c'est des péchés. D'accord, je trouve ça logique. Et dans les conseils, il y a quoi? Évoquer Allah. Mais qu'est-ce que ça vient faire ici?
Qu'est-ce que ça vient faire ici dans un contexte de djihad? Dans un contexte de je vais me battre, je vais combattre, je vais risquer ma vie, tu me dis évoque beaucoup Allah. D'accord, mais pas maintenant, c'est pas le bon moment pour ça. Eh bien si. Si. Parce que le fait de beaucoup évoquer Allah renforce même physiquement. Le fait de renforcer ton âme, le fait qu'elle soit forte, qu'elle soit éveillée, que la mise à jour soit faite, que les mises à jour soient faites, qu'elle soit éveillée, ça va avoir un effet sur le corps. Combien de personnes sont musclées physiquement, mais elles n'ont pas de détermination? Ça veut dire que lorsqu'elles se retrouvent face à certaines situations difficiles, physiquement parlant, elles abandonnent. Des personnes plus maigres, avec moins de force, n'abandonnent pas. Pourquoi? La détermination. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est pour ça que vous trouvez des personnes âgées, au premier rang, pendant Tarawih, qui ne bougent pas, et des personnes musclées, des personnes qui font du sport, et qui font du sparring, et qui courent, etc., etc. Bon, aujourd'hui, je ne pense pas que je vais faire jusqu'à la fin. Pourquoi? C'est fatigant. Ah mais toi tu cours, lui il court pas. Toi tu es jeune, lui il est âgé. Quelle est la différence? Elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Donc le fait de renforcer l'intérieur va avoir des effets sur le renforcement extérieur. Et c'est ce que vous trouvez dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Lorsque Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venue demander un servant ou une servante. Elle est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi j'insiste sur la fille? Parce que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut du bien pour sa fille. Il ne veut pas qu'elle se fatigue, il ne veut pas que quelque chose de difficile la touche. Vous savez, les enfants, c'est sacré. Hiya bid'atun minni, comme il dit le prophète concernant sa fille alayhi salatu sallam. Il dit, c'est une partie de moi. Ce qui la touche, ce qui lui fait mal, me fait mal. Et ceux qui ont des enfants comprennent ce genre de propos. Ce qui le touche t'affecte. Ça, peut-être même que tu as plus mal que lui. Tu aurais voulu qu'on échange les douleurs, qu'on échange les rôles. Moi j'ai mal et lui il n'a rien. C'est ton fils, c'est une partie de toi. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, elle vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne l'a pas trouvé. Elle a trouvé Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre et Aïcha lui dit, ta fille te cherchait. Pourquoi? Va la voir. Elle cherchait un servant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir Fatima. Il rentre. Fatima, elle était mariée avec qui? Ali. Bismillah. Ils n'étaient pas ensemble. Donc ils étaient mariés. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré, il n'a pas trouvé Ali. Pourquoi? Parce qu'elles naissent, comme il dit chez nous. Les gens sont comme les gens. Oui, les meilleurs couples se disputent. Ali et Fatima s'étaient disputés. Ali et Fatima se sont disputés. Donc Ali, il est parti dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il est où Ali? Il dit, il est sorti. Voilà, on s'est pris la tête. Le couple parfait, c'est pas ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux. Ils vous prennent des photos et ils voyagent, etc. etc. Dites-leur d'activer la caméra H24, vous allez voir. Vous allez voir la partie de l'iceberg qui vous cache. Et c'est à cause de ce genre d'énergumène que nous, on a des problèmes dans nos couples. Parce que madame, ou même monsieur, il va dire, mais non, mais si lui, il est heureux, ou si elle est heureuse, normalement, moi, je suis heureux. Et la définition du bonheur ou du fait d'être heureux, c'est selon ce qu'elle a vu sur Internet ou selon ce qu'il a vu sur Internet. Mais ça, c'est la partie apparente de l'iceberg. Tu vois pas qu'après quelques années, l'autre, il a trompé l'autre. Mais c'est un truc de fou. Tu te rends compte, ils avaient tout. Mais t'as vu le profil des deux personnages? Ça fait des années qu'il la trompe. Et ça fait des années qu'elle le trompe. Aslan. Toi, tu t'es fait avoir par les photos. Ça, c'est la vie virtuelle. Ça, c'est pour soigner l'ego. C'est pour se rassurer. Regardez-moi, j'ai une belle vie. C'est ça qu'il est en train de te dire. Son âme, skin, elle crie à l'intérieur. Regardez-moi, regardez-moi. J'ai une vie. Regardez, je snap. Regardez, je mange quoi? Mais rien précise ce que tu es en train de manger. Je m'en fiche de ta photo. Et je vais faire quoi avec moi? Tu vas le partager en ligne? Je vais pouvoir manger? Non, alors je m'en fiche de savoir ce que tu manges. Ce que tu bois, où tu es. Je m'en fiche. On s'attire le mauvais œil. On s'attire des catastrophes après. Et je ne comprends pas d'où ça vient. Tu comprends pas? Eh bien, comprends. Il reste combien de temps? C'est le temps? Je finis le hadith d'Ali. Radiyallahu anhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve Ali allongé dans la mosquée. Avec de la terre sur lui. Et il lui dit, Aba Turab. Qum ya Aba Turab. Il dit, lève-toi, ô Abu Turab. Ô le père de la terre. Ali se lève. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois que Ali et Fatima sont réunis, et que Fatima dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce dont elle avait besoin, qu'est-ce que le prophète lui dit? Regardez, c'est un prophète, c'est un gouverneur, c'est un papa. Il est bienveillant et il a accès à tout. Vous croyez vraiment que s'il voulait une servante ou un servant pour Fatima, les gens ne se seraient pas battus pour lui donner? Ils se seraient battus. Mais le prophète, il veut le mieux, le meilleur pour sa fille. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? Fatima, elle est fatiguée.
les tâches ménagères, le fait d'être une épouse, ça fatigue. Elle a des responsabilités et c'est pas facile. Donc elle veut un servant ou une servante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne quelque chose de meilleur. Il lui dit, ne vais-je pas t'indiquer quelque chose de meilleur qu'un servant ou une servante? Tu dis subhanallah 33 fois avant de dormir. Alhamdulillah 33 fois avant de dormir. Et Allahu Akbar 34 fois. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hasha, il ne peut pas faire hors sujet. Hein, c'est pas comme toi et moi quand on rendait nos copies et la prof elle disait vu. Le vu, ça veut dire tu mérites pas de notes. Ça veut dire miskin, il parle d'un autre truc. Il est perché hada. Ça c'est le vu ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas faire hors sujet. Hasha wa kalla. C'est lui l'intelligent. C'est lui le bon père, le bon prophète, le meilleur des prophètes. C'est tous des bons prophètes. Alayhimus salatu wassalam. Donc s'il lui a indiqué cette chose-là, c'est que c'est meilleur dans ce domaine-là bien précis. Toi, tu voulais un servant, ça c'est meilleur pour toi qu'un servant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dhikr procure une force, génère une force physique. Et celui qui se braque et qui dit c'est quoi ses propos, etc., miskin, c'est juste un pauvre. Parce qu'il n'a pas goûté. Et donc, il utilise la fameuse règle, je crois que ce que je vois. Oui. Lui, il n'a pas goûté. Il ne sait pas ce que c'est. Donc, mahroum. Lui, il est privé. Il ne sait pas ce que c'est. Donc, si je n'ai pas vu, c'est que ça n'existe pas. Cette fameuse règle. Tu n'as pas vu ton âme, donc tu n'en as pas. Tu n'as jamais vu ta cervelle, c'est que tu n'as pas. Après ça, c'est vrai. Du coup, ça, c'est qu'il n'a pas de cervelle. S'il rejette la sunna du prophète parce qu'il n'a pas vu les effets, c'est que c'est un... Mais rappelez-vous de ces deux règles-là. La constance et le fait d'avoir un cœur présent. Il y a d'autres éléments dont je voulais parler, mais malheureusement, le temps n'est pas... nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.